Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour vidéo du lendemain du retour de déchetterie pour le petit lecteur MP3, donc MP-Man, donc batterie HS. Alors ce qui est super cool, c'est que c'est une machine qui n'a pas été collée d'usine, hein. On voit qu'on a deux vis pour la démonter. Donc, on enlève les deux petites vis. Avec un peu de chance, il n'y a pas de colle ou de résine ou quoi que ce soit. Visiblement non, parce que ça s'ouvre. Ah ben voilà, impeccable. Hop, il y a deux petits ergots ici, hop, qu'on fait sauter. Et voilà la pile. Eh bien, ça c'est super. Donc, considérons que cette pile-là, et cette batterie pardon, est HS. Normalement, c'est un standard, ce genre de batterie. C'est normalement du 3,7 V, puisqu'on charge en 5 volts, donc généralement c'est du 3,7 V. Donc l'idée c'est de remplacer cette batterie, mais je n'en ai pas en stock. Donc, il y a quelques années, j'avais acheté une montre connectée, voilà, sur un site chinois. Elle a marché, allez, 3 semaines. Bon, j'avais acheté ça 10 ou 15 euros. Et ce qui est super cool, c'est qu'à l'intérieur, par contre, il y a une petite batterie qui, elle, est en bon état. Et qui est même plus petite que l'origine. Donc, voilà, elle fait la même largeur, mais un peu plus petite. Bon, de pas grand chose, hein, on va dire, allez, 5-6 mm. Donc, elle va largement pouvoir aller dessus. Donc, on va repérer le plus et le moins ici. Et ressouder les fils à la place et donc faire le remplacement. Allez, c'est parti pour une petite séance de nettoyage et de grattage. On va donc commencer hop, par enlever l'espèce de couche de vernis qui est là. Bon, pour éviter un court-circuit au cas où, on va pas trop s'embêter. On va couper le moins et le plus. Alors je coupe net parce que je veux récupérer les fils. Ils sont quand même bien, ils sont très fins. Donc je vais les récupérer. Donc ici, on va essayer de dégager. C'est un espèce de vernis. C'est entre dur et mou. C'est assez bizarre. On va essayer de le chauffer pour l'enlever. Ah, ça fond. Alors ça c'est cool. Hop. Ça fond même plutôt bien. Donc on va pouvoir le retirer. Là. Et donc ici on a notre moins. On va maintenant s'attaquer au plus qui lui est ici. Il a l'air d'être facile à atteindre lui aussi. Là. Oh, ça sent pas bon, ça sent la vieille batterie. C'est comme les vieux condensateurs quand ils ont coulé et qu'on chauffe les pistes. Ça a toujours une odeur assez désagréable. Donc on va en profiter pour recharger les pistes. Donc là, rien de sorcier, hein. On va tout simplement remettre un petit peu d'étain. Voilà. Avant de ressouder. Voilà. Ensuite, on va récupérer les fils sur la batterie. Hop. Tac, le plus, le moins. On va tac, dénuder les fils. Voilà. Ensuite, on va les étamer. Le premier et le deuxième. Voilà. Ensuite, on va faire les autres côtés. Comme ça, on n'aura pas à les faire tout à l'heure. Hop. Voilà. Et voilà. Donc nos fils sont étamés. Le lecteur est prêt à être ressoudé. Maintenant, on va s'attaquer à la batterie.
Hop. Donc normalement, le plus et le moins sont les deux pôles opposés de la batterie. Mais par contre, il faut savoir quel pôle. Pour ça, on prend tout simplement le multimètre. On se met en position courant continu. On prend deux côtés au hasard. Là, on n'a rien. Et ben là, on n'a rien non plus. On n'a vraiment rien du tout. J'aurais peut-être dû charger la batterie avant. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Bon, effectivement, on a 0 volt partout. Est-ce qu'on a un témoin? Non, on n'a absolument aucun témoin pour la charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger cette batterie via la montre et on reprend juste après. Bon, et bien, pas de chance sur ce coup-là. Donc la batterie d'origine est complètement HS, donc ça ne marche pas. La petite batterie qui était dans ma montre, et bien finalement elle est HS elle aussi, c'est pour ça que ma montre ne fonctionnait pas. Donc bref, on va oublier ça. Faut que j'arrive à en trouver une autre. Mais en attendant, j'ai mis une batterie de tablette, donc qui est quasiment aussi grande, mais par contre qui me permet de le faire fonctionner. Là il n'y a plus de batterie. Voilà. On l'allume. Je vais couper la lumière pour que ça se voit un peu mieux. Hop. Et voilà. Donc c'était bien la batterie qui était complètement HS. J'ai regardé, il y a plusieurs sites où on peut trouver des batteries qui font à peu près la même taille. Elles sont un peu plus petites. Ça vaut 3,90 € avec 1 € de frais de port. Donc je vais en commander parce que j'ai quand même envie de le remettre en état. Mais voilà. En changeant simplement la batterie, on peut arriver à faire fonctionner. Ben voilà. Donc voilà, j'attends la future batterie, et donc j'aurai un petit lecteur MP3 qui pourra me servir. Voilà, ah bah goodbye, à bientôt.